Il faut fermer l'audio, hein? Ouais, bonjour à vous tous. Avant de débuter, on vous demanderait d'éteindre vos caméras et vos sons. Donc, il y a juste les élus municipaux qui sont joints à la séance et les intervenants qui vont les garder ouverts. On vous demande aussi de garder vos questions, d'avoir une période de questions qui va être vraiment dédiée à la fin de la présentation. Et à ce moment-là, quand vous allez avoir une question, là, vous allez être autorisé à ouvrir votre caméra et votre micro là, pour qu'on vous entende et on vous voit. Bon, écoutez, Jean-Guy Dubois ici, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du conseil municipal. On est accompagné ici du directeur général, M. Jean-Marc Giroir. On est accompagné de Mme Isabelle Aussé-Saint-Yves, qui est la greffière de la ville, de Caroline, qui est notre responsable de la souris, Caroline Trottier, une petite fille de Gentilly d'ailleurs, de Pierre Moras, qui est ici, et moi-même. Alors, on a reçu la demande, vous le savez, on a pris connaissance. Je pense que ça a été étudié de façon extrêmement sérieuse. C'est un dossier qui est beaucoup plus complexe qu'il semble à première vue, en ce sens qu'il y a des données d'ordre urbanistique à considérer, il y a des données d'ordre financier et il y a des données d'ordre même qui touchent le zonage agricole. Alors, tout ça ensemble, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous présenter ce soir, tous les tenants et aboutissants de la situation qui se présente et par la suite, il y aura une discussion. Donc, on va essayer de faire ça de façon, comme d'habitude, de façon très, très correcte. Là. On va essayer de vous donner des réponses intelligentes, puis de sorte que tout le monde comprenne bien la situation qu'on vit. Alors là-dessus, je laisse la parole à Pierre, qui est très au courant du dossier. Oui, c'est ça. Le dossier, la présentation du dossier, là, ça fait suite à une demande des citoyens de Gentilly. On s'était rencontrés cet hiver là, pour parler du projet du boisé des aigles. Puis le projet, on va vous préciser ce qui se passe réellement, c'est qu'est-ce qui arrive là, dans ce dossier-là, parce qu'on a vu et entendu toutes sortes de choses à cet effet-là. Et je vais vous avouer que c'est le dossier le plus complexe, je pense, que j'ai traité depuis que j'étais à la ville. Vous allez dire, ça ne fait pas longtemps, puis tu n'as pas fait grand-chose. Mais il y a un paquet de choses qu'on ne voit pas dans ce dossier-là, mais qu'on va mettre en lumière aujourd'hui. Puis on a travaillé avec les paramètres qu'on avait parlé lorsqu'on s'était rencontrés là, sur ce même boisé-là cet hiver. Là. Fait qu'Isabelle a préparé une courte présentation du dossier. Gênez-vous pas à la fin pour poser des questions. On va y répondre du mieux qu'on peut. Et si on n'a pas les réponses, on va s'arranger pour les trouver. De façon à ce que vous soyez satisfait, est-ce que vous comprenez bien la position là, qui a été adoptée là, dans ce dossier-là. Sur ce, je vais laisser Isabelle procéder avec la présentation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oui. On va juste attendre, on va l'admettre, puis on va commencer vraiment la présentation. Il est entré. Ça, est-ce que tout le monde entend bien? Oui. C'est bon? Oui. Bon. Donc, Caro, tu peux mettre... Donc, on va remettre en contexte, en fait, un peu la situation. Donc, lors de la séance ordinaire du 1er mars dernier, il y a un comité citoyen là, du secteur Gentilly qui a acheminé au conseil municipal une lettre demandant à la ville d'acquérir le lot 3 540 004 du cadastre du Québec, qui est un lot qui est actuellement boisé. Cette lettre-là était accompagnée aussi d'une pétition là, avec des appuis d'une centaine de signatures de citoyens de Bécancour. Je vais vous relire le libellé, en fait, de cette pétition-là qui a été déposée au conseil municipal. Donc, attendu qu'un terrain boisé le long de l'avenue des Aigles sera prochainement transformé en projet résidentiel, on retrouve de moins en moins de boisés à proximité des villageois. L'augmentation des gaz à effet de serre cause des changements climatiques. L'absorption du CO2 par les arbres est le meilleur moyen de réduire les gaz à effet de serre. Nous, sous-signés, citoyens de Bécancour, prions le conseil municipal d'entreprendre immédiatement des démarches pour préserver ce boisé, faire l'acquisition du lot numéro 3 540 004, aménager un parc de proximité écologique au profit des résidents de Gentilly, faire la promotion du boisé auprès de la population, assurer la survie du boisé avec un suivi périodique. Donc, c'était libellé. Donc, ici, on veut vous expliquer en fait les caractéristiques du lot 3 540 004. En fait, c'est un lot complet qu'on voit là vraiment qui est composé en fait de deux parties.
Donc, dans le carré là, que vous voyez blanc, ça, c'est une partie qui est vraiment exclue de la zone agricole. Elle est vraiment située dans une zone là, où le zonage permet un usage résidentiel. Et cette partie de l'eau-là, elle est vraiment desservie pour un réseau d'aqueducs et d'égouts municipaux. Et c'est une partie qui n'est pas à vendre là, par les propriétaires, mais pas du tout. Et on a aussi une autre partie que vous voyez dans l'encadré vert, qui est vraiment une partie de l'eau qui est située dans la zone agricole. Donc, c'est vraiment un zonage qui est le A01115, pour laquelle c'est un usage agricole qui est autorisé. Et c'est une partie de l'eau qui fait vraiment partie, là, qui est protégée là, en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, elle fait vraiment partie de la zone agricole permanente, là, comme on pourrait appeler au niveau du Québec. Donc, c'est vraiment les deux caractéristiques à retenir de ce lot-là. On peut continuer. Donc, à la lumière de ces informations-là, le conseil municipal a analysé la demande du comité de citoyens et on a eu une rencontre aussi avec les propriétaires là, pour savoir c'est quoi le prix de vente. C'est là qu'on a su que la zone blanche, comme qu'on vient de voir, ce n'est pas une partie qui est à vendre. Et la partie qui est en zone verte, le prix demandé, c'est 1 million de dollars. Donc, partant de ce prix de vente-là, la Ville, on a fait une simulation pour calculer c'est quoi que ça représenterait en termes de taxes de secteur pour la portion village de la ville, du secteur Gentilly. Et le prix qu'on a pris, le 1 million, ça exclut tout aménagement et tout autre frais. Donc, on parle vraiment juste du prix qui est demandé. À partir de ce prix-là, ce qu'on a fait, c'est une simulation pour voir quelle taxe spéciale que ça représenterait, là, la charge en fait fiscale, financière que ça représenterait pour les citoyens de Gentilly, en fait la portion qui est village. Pour trouver le montant en tant que tel, il a fallu prendre vraiment qu'est-ce que ça représente en termes de valeur foncière, qui est vraiment la portion village de Gentilly. Et cette valeur-là est évaluée à 56 629 800. Donc, c'est vraiment le montant de base qui nous permet vraiment de calculer là, quel pourcentage est réparti sur chaque propriété. On a utilisé un taux d'intérêt de 2,5 ans et l'emprunt, c'est un emprunt de 20 ans. Donc, on est vraiment parti de ces paramètres-là pour vraiment voir c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur un compte de taxes pour la portion village Gentilly. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on voit sur le tableau qui est à votre droite, on part d'une évaluation foncière d'une résidence qui vaut 135 000. On prend la taxe de base 2021, qui est à 91 sous du 100 $ d'évaluation. Ce qui fait que la taxe foncière 2021, c'est 1 235,25 pour une résidence à 135 000 $. La taxe annuelle, avec un emprunt de 1 million, ce que ça représente sur un compte de taxe, c'est 152,92 par année pendant 20 ans pour une résidence évaluée à 135 000 $. Donc, ce qui est une augmentation quand même considérable, c'est 12,38 % d'augmentation sur le compte de taxes. On l'a remis au taux d'évaluation. Donc, en fait, c'est pour chaque tranche de 100 $ d'évaluation sur votre propriété qui figure sur votre compte, c'est 11 sous du 100 $ que ça représente, cet emprunt-là, ce projet-là. Donc, à la lumière de ces informations-là, c'est sûr que le conseil municipal doit prendre une décision qui est responsable et considérant la charge financière qui est imposable aux citoyens, qui est quand même très, très importante, puis l'imposer aux citoyens, ça ne serait pas équitable. Considérant aussi que c'est une portion qui est dans la zone agricole. Donc, pour pouvoir faire un projet de développement des sentiers aménagés, quoi que ce soit, pour que ça devienne plus un lieu qui n'est pas utilisé à une fin agricole, qui est en fait utilisé à une fin autre pour des activités écotouristiques ou ces choses-là, bien, ça prend l'autorisation de la CPTAQ. Et avoir l'autorisation de la CPTAQ pour demander une utilisation autre, il faut quand même démontrer que sur le territoire, il n'existe pas d'autres emplacements sur le territoire qui est possible de faire un même projet. Et la Ville n'est pas en mesure de faire cette démonstration, donc ce qui veut dire que vraisemblablement, la Ville se heurterait à un refus de la CPTAQ. Donc, considérant ces éléments-là, malheureusement, la Ville doit dire qu'elle ne va pas acquérir cette partie de l'eau-là. Donc,
Ça fait le tour de notre exposé. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là. Moi, je vais prendre la parole, Isabelle, un petit peu avant. C'est sûr que ce n'est pas la réponse que vous vouliez entendre là, aujourd'hui. C'est très succinct comme présentation et il y a deux roches importantes dans ce dossier-là. Il y a l'aspect financier, on a parlé de ce que ça représente en taxation pour les citoyens de Gentilly. Et il y a l'aspect zonage agricole qui est une boîte de Pandore. C'est un terrain qui est situé adjacent à la zone urbaine. On se ramasse dans une situation un peu comme on est en train de vivre avec le camping équestre à Sainte-Gertrude. Que là, la Commission de protection du territoire agricole peut décider de traiter cette demande-là en exclusion ou en utilisation autre. Ça a des impacts différents pour ce qu'on peut faire sur le terrain. Advenant que la Ville acquiert le lot et qu'on se fasse refuser l'autorisation d'y faire des sentiers, ben, on ne pourrait pas permettre ce qui se fait présentement aujourd'hui. Et s'il y a des zonages purs et simples, bien là, ça devient des terrains qui pourraient être constructibles d'un bout à l'autre de la rue des Aigles. Et je ne pense pas que ce soit ce que les citoyens souhaitent. Et au cas où les dix terrains étaient dézonés, leur valeur vient de prendre un coût important et la facture serait d'autant plus importante là, pour la Ville. Je vais vous avouer que je fais un paquet de simulations pour la façon de s'en sortir illégalement dans ce dossier-là et ce n'est pas facile. Isabelle a parlé de la démonstration qu'il faudrait faire à la CPTAQ là, pour ce qui est du zonage agricole. Sur le territoire même de Gentilly, il y a des sentiers en zone boisée au Moulin-Michel. La Ville a aussi des terrains en bordure du fleuve où des sentiers avaient été aménagés il y a plusieurs années. On est en train de regarder pour réhabiliter ce site. Il y a des travaux d'aménagement qui vont être faits à court terme là, pour permettre des activités plus facilement à l'hiver et agrémenter aussi le site pour l'été. Il y a le parc de la rivière Gentilly qui, c'est certain pour les gens de Gentilly, ça fait loin, mais pour la CPTAQ, 8 km, ce n'est pas une distance déraisonnable là, pour aller se promener en forêt. Et en plus, c'est que l'issue demeure incertaine et en plus d'être incertaine, on est plus certain que ça ne marchera pas que ça va marcher avec l'expérience qu'on a avec la CPTAQ, avec les différents dossiers et de la façon dont la réglementation est faite. On a beau être propriétaire d'un lot, on ne peut pas en faire tout ce qu'on veut. Dans ce cas-ci, ben, c'est ça. C'est le problème qu'on vit. Et ce qui est important de noter là, dans ce dossier-là, il y a une partie là, qui est zonée résidentielle. Et là, on parle seulement là, de la partie agricole là, pour en faire un parc. Les discussions qu'on a eues avec la famille Trottier, ils n'ont pas l'intention d'interdire l'accès à leurs terres. C'est sûr qu'on ne peut pas se prononcer pour eux. Si les gens veulent continuer d'utiliser la majeure partie des sentiers, mais ça va être pas à négocier, mais à demander la permission à la famille Trottier, car il ne faut pas oublier que ce sont des terrains privés. Là. La famille Trottier était tolérante pendant bien des années. Moi-même ayant vécu juste voisin de ce bois-là, on allait jouer dans le bois sans trop penser que c'était à quelqu'un, mais effectivement, c'est une propriété privée. C'est important de respecter là, ces choses-là et de demander le coefficient à la famille Trottier. Là, je vois pas, ils n'ont jamais signifié qu'ils n'étaient pas d'accord avec de permettre l'utilisation encore de la partie agricole. J'espère que mes propos sont suffisamment clairs. Puis si vous avez des questions, ben, c'est le temps d'y aller. Là, la procédure, Caroline, est-ce qu'il lève la main ou comment ça fonctionne? En fait, c'est d'inscrire votre nom dans la partie de chat, discussion, puis on va y aller à tour de rôle. Là. Yannick, tu peux ouvrir ta caméra.
Oui, allô, bonsoir. En fait, petite question, dans le fond, si je comprends bien, si la ville achèterait les terrains, la ville ne pourrait pas les laisser zoner agricoles. C'est ça que je comprends? Ben, la ville ne peut pas acheter une terre à bois pour le faire. Il faut qu'il y ait une vocation à une acquisition. OK. La ville peut acheter des terrains pour faire un développement résidentiel. La ville peut acheter des terrains pour faire un parc. La ville a des terrains, mais il y a une vocation associée à ça. On ne pourrait pas dire on achète les terrains dans le but on pourrait dire on achète les terrains dans le but de les développer, mais là, il faudrait passer à la CPTAQ. C'est ce qu'on pourrait faire. On ne pourrait pas dire, admettons, la ville achète les terrains dans l'optique de garder ça juste de même. C'est zoné agricole, puis que les citoyens vont juste continuer d'y aller. Puis ma deuxième question, c'était, c'est quoi l'évaluation municipale? Est-ce que l'évaluation municipale est représentative du prix de vente? Je dois vous avouer que je ne le sais pas. Mais il faut comprendre que quand on veut acheter quelque chose qui n'est pas à vendre, c'est habituellement un peu plus cher. Là. Et OK. ces terrains-là sont appelés à prendre de la valeur dans le temps, il ne faut pas se le cacher. Ça va être possiblement les prochains terrains à être dézonés dans le temps. Mais n'ayez crainte, je ne serai plus en politique dans ce temps-là. Je vais probablement être au coin de la rue des Hirondelles. Puis ma dernière question, c'était dans le fond, là, comme c'est là, admettons, il pourrait être vendu, zoné agricole tel quel, puis Oui, un producteur pourrait dire on rase tout, puis on met du purin, par exemple. Non, parce OK. que c'est des zones boisées. Tu pourrais dire, OK. toi, Vanick, moi, ça m'intéresse, j'achète la terre, puis je me fais une petite cabane, là, comment ils appellent ça, là? Cabane agricole, là, puis tu te promènes sur ton boisé, comme tu aurais un OK. boisé sur des Vu- vergers, là. Vu que Mais c'est ça boisé agricole, on ne peut pas déboiser si c'est agricole, c'est ça? Ben, tu peux déboiser, mais il y a certaines règles qui s'appliquent. Là. Pour la politique de l'arbre, là, ça, c'est une politique de la ville. Mais au niveau de la MRC, les cultivateurs ne peuvent pas décider de déboiser puis des coupes à blanc à grandeur en zone agricole. OK. Merci. Claude? On ne t'entend pas, Claude. Il faut ouvrir ton micro. Un, deux, un, deux. Oui, Oui. c'est bon. OK. Bon, bonsoir. Merci pour le travail que vous avez fait de débroussaillage, on pourrait dire. Mais ce que je comprends bien, là, c'est que la partie blanche n'a jamais été concernée là, avec la famille Trottier. Là. Je pense qu'on a pris pour acquis en partant qu'on ne touche pas à ça, on discute juste de la zone agricole, c'est ça? La partie blanche n'est pas à vendre en bloc. Non, on n'a pas à vendre, ils ne veulent pas vendre du tout. Là. En bloc, OK, ils ne veulent pas à vendre en bloc. Ce projet-là, il ne faut pas se le cacher, c'est un projet de la famille depuis plusieurs années. Oui, je Puis là, comprends. ils sont rendus à l'étape où ils veulent mettre en Ils veulent œuvre vendre. Puis, ils veulent vendre. C'est un terrain qui a été acheté pour être développé par le grand-père dans le temps. Puis Oui. là, c'est une des Monsieur filles. Charles-Édouard Trottier. Exactement. Qui devait être Là, c'est Daniel Trottier. Daniel Trottier qui est Daniel propriétaire et ses nièces, là. et ses nièces, Maud, je pense. Puis, OK. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la démarche que vous avez faite, vous avez rencontré les propriétaires une fois, deux fois, trois fois, je ne sais pas. On s'est parlé à quelques reprises. On s'est rencontrés par Zoom, évidemment, pandémie oblige. Et je vais parler moi-même avec Mme Danielle Trottier. Et ils ne sont pas intéressés à vendre la partie en zone blanche. Ils sont intéressés à faire du développement domiciliaire dans cette partie-là, ce qui est autorisé. Là. Il reste, et on parle pas de... On parle de 7 ou 8 maisons de mémoire là, dans cette partie-là qui part de la rue, un petit peu avant la rue des Fauvettes, à aller bien avant la rue Bécassine, là, vis-à-vis la dernière maison du côté est, à peu près. Oui, parce que nous autres, ce qui nous intéressait, c'était vraiment cette partie-là. On sait que c'est un petit peu ça quand Patrick Dastou avait rencontré Mme Trottier dans le bois, puis il avait le flag, il dit « attention, il y a quelque chose qui va se faire abattre dans le coin ». C'est un peu ça qui est à la démarche de sauver cette partie-là, en fait, le 2,6 acres que ça représente en superficie, par rapport au 5,4 acres qui est boisé. C'est ça. Donc, ce 2,6 acres-là, on s'est dit c'est ça qu'il faut sauver, puis il y a des beaux pains là-dessus.
Puis, on est bien conscient qu'il y a à peu près 8 terrains, je pense, puis qu'ils voulaient vendre un à l'unité pour idéalement en vendre par année. Mais je pense que nous autres, la stratégie qu'on pensait vous avoir un petit peu transmise, c'est que oui, on pourrait vous acheter, veut dire, un terrain à la fois, un terrain par année pendant. Ça va-tu, m'entendez-vous encore? Oui, oui, on t'entend encore. C'est OK, que OK. on a eu une demande de mettre la carte là, pour que les gens comprennent OK, OK. bien là, de ce qu'on OK. parle. Je continue. Oui, vas-y. Donc, tu sais, nous autres, on sait très bien qu'il ne voulait pas de vendre d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, c'est stratégiquement, impôt, je ne sais pas quoi. Là. C'est d'acheter un terrain par année pour un montant, on pourrait dire, un juste prix là, qui ferait leur affaire. Nous autres, on s'est dit, ben écoute, s'ils sont intéressés d'embarquer dans un marché comme ça, ben ils vont avoir leur prix, puis peut-être moins de troubles en plus, veut dire à se trouver des acheteurs potentiels. Puis en passant, la zone verte, me semble, à partir de la carte interactive de la ville de Bécancour, le 5,4 acres, me semble que j'ai pu voir que c'est Yannick qui demandait l'information. Je pense que c'est 56 000 l'évaluation municipale. Ça se peut-tu? C'est fort possible parce que c'est Ouais. évalué comme un boisé pur et C'est simple. ça. C'est ça. Il ne faut pas se le cacher, les évaluations des terres agricoles, c'est pas représentatif. C'est loin d'être Non. représentatif du marché. Là. Par contre, de 56 000 à 1 million, ça, c'est un méchant step. C'est ça qu'il faut comprendre? Parce qu'il demande 1 million juste pour la zone verte, le 5,4 acres, c'est ça? Claude, oui, mais si on se ramasse dans la situation où ce terrain-là est dézoné, ce que je parlais tantôt, là, pour en faire l'utilisation, il va valoir facilement plus que ça. Là. Et dans le temps, il est appelé à prendre de la valeur. Et ça reste que c'est une propriété privée puis que les gens ont le droit de demander ce qu'ils veulent. Je comprends. Les gens attendent leur prix. C'est ça. Ça, je comprends ça. Mais donc, c'est un petit peu ça. Dire, on trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une tentative là, d'une proposition pour sauver ces terrains, enfin, carrément sauver ces terrains-là en zone blanche, parce que nous autres, c'est garder la forêt debout et non pas coucher. C'est ça, c'est le développement domiciliaire. Puis ça, ben, c'est un autre dossier dans le sens que c'est pas un développement sauvage là, qui va se faire là. C'est de quoi qui va être bien propre, puis un peu à ce qu'on voit à l'autre extrémité là, de la rue des Aigles. Et la famille Trottier, je dirais, porte beaucoup d'intérêt à la protection de la zone boisée, là, même s'il y a des maisons qui vont y être construites. Là. Peux-tu comprendre? Excuse-moi, peux-tu poser une petite question? Claude, es-tu toujours là? Moi, la question que je me pose, c'est quand les deux zones, il y a la zone que tu avais identifié la zone blanche, qui est celle qui est au nord, là, la plus au nord. C'est celle-là que vous dites qu'on a la préoccupation de conserver, ou l'autre zone, qui est la zone agricole aussi, elle a de l'intérêt. Là. Elle aussi, c'est des sentiers, puis elle aussi, c'est du boisé, puis elle aussi. C'est surtout la zone blanche, le 2,6 acres qui est à sauver. Il y a une différence qu'il y a entre la blanche qui est là, puis l'autre section de partie qui est plus au sud, là, qui mène jusqu'à la rue des Milans. Ben, c'est parce qu'il y en a une qui va se faire abattre éventuellement, puis l'autre a des chances d'être debout encore pendant 20 années. Ben, je ne comprends pas pourquoi tu as plus de chances d'abattre la zone blanche agricole, la zone agricole plutôt. Non, la zone résidentielle, Oui, c'est ça. C'est évident. Je veux dire, je pense que c'est une question de temps. Là, je ne sais pas si dans vos négociations, si vous avez un échéancier, veut dire, y a-t-il un terrain de vendu? Y a-t-il des constructions qui se font prochainement? Non, il n'y a pas de construction prochainement. Okay. Le projet est en élaboration par la famille Trottier. Il y a des sentiers suite au projet. Là, si vous voyez sur la carte, là, il y a un petit carré bleu au milieu avec ce que je présume être un monsieur et une madame. Là. C'est un sentier qui va permettre l'accès à la zone boisée adjacente à des aigles. Le sentier en rouge, ça? À rouge, je ne sais pas si vous voyez le curseur de Caroline. Oui. Mais c'est-tu la ligne rouge, c'est le sentier? Quoi? Non, la ligne blanche. C'est la fin de la ligne blanche. Là, il y a un sentier que la famille va laisser pour permettre l'accès, entre autres, à la partie agricole. Et aux terres aussi, qui sont... la terre, c'est Luc Fournier qui est voisin. Puis après ça, c'est complexe et caisse de mémoire. Je ne pense pas qu'il y ait de propriétaire entre les deux. Là. Non. C'est plate, on perd 300 mètres de sentier, mais il en reste 800, puis l'accès au sentier en arrière-l'eau, si on veut,
demeure Mhm. disponible par le sentier là, que la famille va laisser là, au vent. Là. Mhm. Moi, en tout cas, je comprends là, un peu l'affaire, mais j'espère que vous avez bien saisi là, que c'est la zone blanche là, Ben, je contenait, dirais, contenait, veut dire vraiment à sauvegarder là, en premier. Parce que l'autre, elle risque de rester debout encore longtemps, la zone verte. Idéalement, c'est toute la superficie de 2,6 acres plus 5,4 acres en vert, en blanc. On garde tout ça, mais il faut sauver la zone blanche en premier. Puis, juste Ouais, pour ben, terminer, à un moment donné, j'ai fait des recherches au point de vue aide financière, puis à ma grande surprise, il semble-t-il qu'il existe beaucoup de programmes pour faire l'acquisition de terrain via différents organismes, entre autres, comme Conservation Nature Canada, qui gère des programmes qui viennent du ministère de l'Environnement du Québec, du Fonds d'électrification et des changements climatiques, qui, après ça, est géré par un autre organisme qui s'appelle le Fonds de la faune du Québec. Et puis, en passant par un ONG qui est à Drummondville, qui s'appelle Nature Avenir, il y aura moyen d'aller chercher de l'aide financière pour ça. Fait que ça, à un moment donné, je t'avais envoyé, Pierre, un courriel. Ouais, Je pense que oui. tu as reçu ça avec Andréane Blais, qui est directrice et puis aussi qui est présidente de cet organisme-là. Elle m'a dit, oui, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Fait que ça, c'est des choses, si jamais, veut dire, il y a possibilité de peut-être faire, on pourrait dire, une prise 2, tiens, pour une contre-offre aux propriétaires en incluant la zone blanche coup-là, puis en regardant le financement possible au point de vue de la Fondation de la Faune du Québec. Et il ne faut pas oublier aussi que le fonds de l'ennemi de Bécancour, qui est quand même assez important, je pense que c'est des sommes, puis d'autant plus que ce projet-là, je pense, s'inscrit parfaitement, veut dire, dans le développement durable pour les collectivités du Fonds de l'Avenir de Bécancour. Là. Je pense que les autres vont dire, c'est un beau projet. Je ne sais pas, est-ce que c'était approché, ça? Il y a quelqu'un, parce que je sais qu'il y a un comité de développement durable dont M. le maire fait partie, là, puis qui juge ces projets-là. Est-ce que ça a été apporté, ça? Non, ça n'a pas été apporté. Non, ça n'a pas été apporté, Claude, parce que c'est le Fonds Alcoa pour les collectivités durables. C'est pas du financement de dernier recours, là, mais c'est les derniers à s'inscrire quand il y a des demandes de financement. Oh, oui, ça, je comprends. C'est ça, ça n'avait pas été, je dirais, porté à mon attention quelque chose qui ne transpirait pas là, dans la pétition qu'on a reçue, que c'était principalement la zone en blanc qui voulait être protégée. On parlait plus du lot au complet. Là. Ça n'a pas été... je dirais ça n'a pas, pas été compris. Ça a été vu par nous autres. Comme un temps, comment je pourrais dire? Il faudrait regarder le vidéo de la rencontre du mois de mars. Il me semble que ça avait été comme dit là. Peut-être aussi, des fois, nous autres, c'est dans notre tête, c'est très clair, mais de façon à le transmettre, le papier, des fois, c'est moins clair. Je comprends. Mais par contre, moi, ce que je vous propose, moi, je pense, c'est peut-être de s'asseoir et regarder vraiment s'il n'y a pas possibilité d'avoir une espèce de contre-offre incluant cette zone-là. Puis de dire, regardez, si vraiment votre grand-père veut dire, c'était M. Charles-Édouard Trottier que j'ai connu, c'était vraiment dans ses options de conserver la forêt, puis je pense que ça l'était aussi, je pense que c'était sa priorité. Il y avait une cabane à sucre à cet endroit-là. On va essayer de réaliser, c'est d'honorer sa mémoire et puis de faire un beau parc avec ça. Puis du côté vert, je ne suis pas un expert, mais je sais que la CPTAQ, entre des maisons, puis un boisé avec des sentiers, il me semble que ça doit être pas trop compliqué à décider. C'est une forêt qui reste debout quand même. Mais je ne suis pas un expert. Vous autres, vous êtes vraiment des experts là-dessus. Oui, ça prend des experts, puis on le sait un peu avec d'autres dossiers dans lesquels on patauge. Là. Et on patauge avec un comme ça à Sainte-Gertrude depuis des années, puis on ne voit pas l'heure et la façon dont on va s'installer élégamment. Un travail de longue haleine. Mais en tout cas, pour terminer, moi, ce que je propose, c'est on peut s'asseoir une couple de bénévoles. Là, il y a Patrick, il y a Maude, il y a Eric, il y a M. Duchesneau aussi qui s'est joint à nous. Là, c'est le bon porte-parole. On pourrait s'asseoir puis peut-être examiner, regarder s'il n'y a pas de moyen de faire comme une autre étape, une contre-offre, arriver avec les madames, puis en mettant tout ça dans la balance, là, veut dire M. Charles-Édouard Trottier, son idée de perpétuer la forêt, garder les arbres debout, réduire les gaz à effet de serre, tout ça, avec les changements climatiques, le développement durable, et puis la volonté citoyenne d'avoir quelque chose de plus vert. Puis même, il me semble que dernièrement, je pense qu'il n'y a pas une politique au point de vue provincial, le ministère de l'Environnement, qui demande aux municipalités de faire un petit peu leur part là, pour pas étendre, mais garder les parcs. Je ne me souviens pas de si j'ai cru entendre ça il y a à peu près un mois.
vous êtes pas mal plus au courant que je peux l'être. Là. Il y avait un certain pourcentage qu'on disait, là, il me semble que c'était 15 ou 30 là, de la forêt qui devait être maintenue. Non? Pardon? Peut-être, j'imagine, je ne sais pas, j'essaie, Claude, de trouver. Là, récemment, il était question de densification urbaine, c'est-à-dire arrêter de sortir des sentiers de ce qu'il y a, puis d'essayer de densifier les zones blanches. C'est exactement ça. Là. Et ça, on ne pourra pas se battre là-dessus parce que la zone blanche qui ont eux autres est exactement à l'intérieur du réseau, du noyau. Ça ne serait pas un bon argument pour nous autres dans ce cas-ci. En tout cas, moi, je laissais le temps aux autres de s'exprimer. C'était mon opinion. Je pense qu'il y a moyen de se rasseoir là, si vous avez de la disponibilité. Il y a des gens qui sont prêts, à dire, qui ont des idées et qui sont prêts à apporter leur aide là, pour au moins et regarder s'il n'y a pas une autre possibilité là, de faire une contre-offre. Là. De la regarder si c'est possible. Fait que merci de votre attention. Merci. Beau travail, hein, beau travail. Je pense qu'il y a quelque chose à faire encore. Merci, Claude. Maude. Oui, allô? Oui. Allô? Moi, ma question, j'aimerais savoir, est-ce que la décision est finale ou, comme Claude le disait, il y a moyen de s'asseoir puis trouver des solutions aux problèmes évoqués? Parce que je pense qu'il y en a des solutions. Là. C'est ça ma question. C'est ça. De la part de Mme Trottier. Ouais, la solution, c'est Mme Trottier qui l'a. C'est ça, c'est Mme Trottier qui l'a. Je vais parler avec les propriétaires des terrains, mais ce qui reste encore problématique, c'est l'aspect des coûts associés à une telle acquisition. Là. Le problème, c'est le coût de l'acquisition, mais on n'a pas tenu compte de toutes les démarches qu'on a faites pour trouver du financement. Il y a deux, comme j'ai dit au début, là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect financier et il y a l'aspect CPTAQ là-dedans. Là. Ça demeure un dossier éminemment complexe. Oui, je suis assez au courant au niveau de la CPTAQ pour avoir traité plusieurs dossiers, mais j'espère que vous savez aussi que quand les terrains vont être vendus, même si vous voulez faire quelque chose de beau et de propre, quand les terrains vont être vendus, si la personne veut raser son terrain parce qu'elle ne veut pas d'ombre dans sa piscine, on n'aura pas de contrôle là-dessus. Là. C'est beau dire ça, mais ce n'est pas la réalité. Dans cette partie-là, il y a des zones qui ne peuvent pas être boisées parce qu'elles sont en milieu humide. Il y a un cours d'eau intermittent en arrière de l'eau, puis il y a une bande de quelques mètres, là, je ne me souviens pas si c'est 10 ou 15 mètres qui ne peuvent pas être bûchés. Dans le projet qui va être présenté prochainement là, pour le zonage, ce qui est demandé par les propriétaires, c'est de garder... vous prendrez sur toutes les réserves, là, les chiffres que je vais vous donner, c'est de l'ordre de 40 % en avant des maisons, comme je disais tantôt, là, un peu comme ce qu'on retrouve à l'extrémité des aigles. Ce n'est pas des maisons collées sur le chemin avec des terrains bûchés, des coupes à blanc. Quelqu'un qui s'achète un terrain boisé, habituellement, ce n'est pas pour bûcher. S'il ne veut pas d'arbres, ben, il va dans un quartier où il n'y a pas d'arbres. Tu ne payes pas plus cher pour avoir des arbres pour les bûcher. Quoique de ce temps-là, le bois vaut une fortune, là, mais ça, c'est un autre dossier. Là. Mais quand vous dites 40 % de terrains boisés qui vont garder, ça va être à l'émission du permis, il va y avoir une norme? Dans la norme pour cette zone d'habitation-là. Là. Tu connais ça plus que moi, là, je ne sais pas si c'est la zone H01-146 ou je ne sais pas trop. Là. Ben, je sais que dans la ville, ce genre de zone de norme-là, elle n'existe pas. Là, fait que j'imagine que ça va être créé. Oui, ça va être créé. Ça fait partie des demandes des propriétaires de garder les avant-lots boisés. Et évidemment, il y a l'entrée de cour là, pour les véhicules puis les gens. Là. Là, on s'écarte un petit peu du dossier dans le sens que c'était pour l'acquisition du boisé, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas un développement, c'est pas une coupe à blanc qui va se faire là. Il y a des arbres qui vont demeurer. En avant-l'eau, on verra. La perception que j'en ai, c'est qu'on devrait voir à peu près juste des entrées de cour. Les maisons vont être, selon nos normes, ils seraient plus près du chemin. Dans ce projet-là, les résidences vont être reculées du chemin pour qu'on les voit moins aussi. Il y a la partie boisée qui demeure en avant.
Comme j'expliquais, en arrière-l'eau, ça ne peut pas être bûché, puis ça, ce n'est pas la réglementation municipale, c'est le ministère de l'Environnement pour les zones humides et près des cours d'eau. Oui, mais ça, les zones humides, là, le premier terrain, là, il y a une espèce de petite tache dessus, mais le reste des terrains, il n'y a pas de zone humide là. Oui, en arrière-l'eau. Il y a une bande qui ne peut pas être bûchée parce que c'est un cours d'eau intermittent. OK, mais en tout cas, ça se peut, là, mais il n'est pas cartographié sur la carte de la ville, mais ça se peut très bien. Fait que, non, il n'y a pas de problème. De ce que je comprends, la balle est dans notre camp. On va regarder ça avec Mme Trottier. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Pas pour moi, merci. Merci. Monsieur Duchesneau. Ouvrez votre micro, Monsieur Duchesneau, on ne vous entend pas. Entendez-vous? Oui, là, on vous entend. Bonjour tout le monde. Je suis une personne qui aime bien prendre le temps d'analyser les choses, d'écouter les gens qui s'expriment, leurs commentaires, leurs informations, mais je suis aussi une personne qui aime aller directement au but et je vais le faire avec beaucoup de respect et de retenue. Dans un premier temps, je suis un petit peu surpris, oui et non, que M. Maurras est celui surtout qui s'exprime sur le sujet en long et en large, quand que c'est quand même un dossier qui concerne, oui, le secteur Gentilly, mais qui concerne la politique de l'arbre, de développement durable et où ce que Bécancour se positionne. Donc, M. le maire, j'aurais aimé peut-être vous voir vous exprimer un peu plus sur le sujet, mais ça, c'est moi, c'est mon évaluation de la chose. Deuxièmement, je constate que dans les commentaires qui ont été faits par M. Maurras, en grande partie, on semble déjà, et je pèse mon mot, abdiquer dans le sens que la famille Trottier a toutes les options, tant qu'au montant qu'elle voudrait vendre le terrain, tant qu'à son approche qu'elle veut avoir avec ses terrains. Et de notre côté, quand je dis de notre côté, je prends du côté de la ville, on prend acte de leurs décisions et de leur bon vouloir. D'un autre côté, vous avez eu des citoyens qui vous ont approché, qui ont eu l'occasion, à quelques reprises, je n'étais pas là à ce moment-là, de discuter en partie de leurs appréhensions face à ça, et ça a amené au dépôt de la pétition. On n'a pas vu, sauf erreur, vous me corrigerez, des actions concrètes de par la ville, que ce soit par notre conseiller ou tel département qui aurait pu appuyer, guider ou même expliquer les démarches possibles aux groupes concernés de citoyens dont la pétition a été déposée. Donc, si je regarde les questions qui vous ont été posées il y a quelques instants par M. Claude et Mme Maud, moi, je regarde votre position, je me dis que déjà, votre idée, elle est faite. Vous vous en remettez à la décision de la propriétaire qui est dans son droit, je le comprends. D'un autre côté, j'aurais peut-être aimé que vous preniez les devants pour nous offrir une assistance, soit pour mieux comprendre le dossier ou pour voir s'il y a des options à ce dossier-là. Et pas attendre que ce soit les citoyens, on vous le demande et je sens même une hésitation de votre part de faire une suggestion. Oui, on pourrait, ça vient encore de nous. Moi, en tant que chef de file d'une ville, son maire, son conseiller, je m'attends justement à un appui, même si au bout de la ligne, la réponse peut être négative, au moins on aura épluché tout, il n'y aura pas de doute qui va subsister. Moi, je suis ici depuis 3 ans. Je me suis ennuyé ici parce que j'apprécie la tranquillité, la beauté des lieux. J'ai pu découvrir le boisé Godefroy avec mes petits-enfants, le parc des Nômes et tout, et je me dis, pourquoi pas s'il y a un pôle à l'ouest, pourquoi pas un pôle forestier à l'est avec le boisé sur l'avenue des Aigles. Et là, je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'intergénérations, de personnes qui se connaissent, qui ont vécu, qui ont grandi ensemble et tout ça. Mais si vous voulez qu'il y ait de nouvelles personnes qui s'en viennent ici, il faut leur offrir aussi cet aspect-là. Vous avez la rue des Bécassines et des Messages. Vous avez au moins 20 terrains vacants pour construire présentement. Dans un plan d'aménagement, d'urbanisme, de développement domiciliaire, on va-tu ouvrir une autre zone de 9 terrains avec des propriétaires qui veulent vendre sur des périodes données pour avoir encore des terrains à bâtir, mais qui vont rester des années sans être bâtis.
Vous voyez, c'est un petit peu ça qui est mon questionnement. Je cherche l'approche concrète, l'approche qui dit il y a de quoi de raisonnable là-dedans, on a épluché le dossier et après, tout le monde peut dire « OK, mais à culpa, on a fait ce qu'il y avait à faire ». Je termine mon laïus en vous disant « La main vous est tendue, vous avez la possibilité d'appuyer un groupe de citoyens en les amenant, en les éclairant dans des démarches potentielles. Vous avez différents programmes pour du financement, de la commandite, des congés de taxes. Vous donnez même des arbres à des compagnies du parc industriel pour embellir leur esthétique. Vous avez un programme d'embellissement entre 2 et 4 000 $. Vous donnez un arbre à un nouveau propriétaire qui va en avoir coupé pour mettre devant sa maison. Vous voyez où est-ce que je m'en viens? Je cherche la logique. Là, vous avez des citoyens prêts à s'impliquer. On vous tend la main et j'espère que vous allez la saisir. Et je termine en vous disant, mes commentaires n'ont aucune méchanceté. Je l'ai fait avec respect. J'espère que c'est comme ça. Vous l'avez reçu. Puis au plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Merci encore une fois de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer. Je vais laisser la parole à M. Dubois. Oui, bien, je vais vous répondre avec le même respect, M. Bernard. Écoutez, moi, premièrement, là, je dois m'excuser parce que j'ai été 10 semaines avec un cloud et puis j'ai dû prendre un congé. J'ai un accident. Je suis revenu au travail le 10 mai. Il y a une partie de toute la discussion que j'ai manquée, mais j'étais là au tout début puis j'étais là à la fin. Là, je vous donne mon opinion d'individu, là. Je suis maire de la ville, là. On est 7 ici à prendre des décisions. Et comme maire, je vous parle comme individu, je suis un ancien, j'étais 26 ans gentil, je connais très bien le coin. La rue des Aigles, c'est une rue pour laquelle la ville a investi en mettant des égouts et de l'eau sur toute cette section-là, en allant jusqu'à justement la fin qui est indiquée là. Donc, c'est sûr que depuis plusieurs années, cette rue-là est destinée à être construite des deux côtés. Donc, ça, c'était prévu de cette façon-là. Il est très important, tout ce que vous me dites, là, je mets tous ensemble, là, de dire, on est bien prêt à faire des efforts à partir du moment où il est possible d'en faire. Si vous voulez acheter mon condo, puis que je vous dis, je m'excuse, M. Bernard, il n'est pas à vendre. Ouais, mais je le veux, il m'a donné 2 fois le prix. Non, je l'aime, il n'est pas à vendre, je le garde. C'est un peu ça. Moi, je ne les ai pas rencontrés, les demoiselles Trottier, là. Mais il ne semble pas qu'il y ait du tout l'intention de vendre. Ça, c'est mon deuxième élément. Mon troisième élément, c'est que le terrain se divise en 2 parties. Puis là, c'est moi-même qui parle, je ne vais pas consulter les demoiselles Trottier, rien. Là. La partie blanche est condamnée à plus ou moins être bâtie. Selon des normes où il va rester des arbres dessus, puis il n'y aura pas de coupe à blanc, là, je pense que ça a été assuré par le service d'urbanisme. Ça. En tout cas, je l'ai entendu de façon très claire pour cette partie-là. Ce qui m'intéresse, moi, pour votre fin, pour votre utilisation, puis moi, je me mets dans la peau d'un citoyen qui reste dans ce bout-là, la rue des Fauvettes ou la rue des Canaries, tout ça, de dire, moi, je veux une place pour aller promener mon bébé dans le bois, je veux une place pour aller faire un petit tour. La meilleure possibilité, à mon avis, qui existe toujours, c'est toute la section verte. Puis là, je ne me prononcerai pas officiellement, mais j'essaierai de voir avec les demoiselles. Puis là, vous allez l'avoir, notre aide, là, pour dire de quelle façon on pourrait continuer à utiliser cette partie-là. Oublions la première partie, mettons qu'on l'oublierait, la zone blanche. La deuxième partie, c'est un endroit qui va rester en bois, que je ne pense pas que de notre vivant, on voit un arbre coupé là. Que je pense aussi que les demoiselles en question, je ne sais pas si c'est de demoiselles, là, mesdames ou d'autres cas, vont accepter, je pense qu'ils accepteraient qu'il y ait des activités qui se fassent dans ce boisé-là, qui est quand même relativement grand. Je pense qu'il y a une négociation à se faire pour maintenant, pour aller au zonage agricole, puis dire au zonage agricole, on les connaît un petit peu, là, on aimerait ça pouvoir mettre des sentiers là-dedans. Essayons pas ça. Restons tranquilles, puis laissons-le vert, laissons-le agricole, puis allons-y sur une certaine tolérance, une acceptation des dames Trottier de dire, bon, ben là, faites attention, protégez le bois, ben, comme vous l'avez fait jusqu'à date, puis vous allez atteindre sensiblement le même résultat que vous avez eu à date, sauf la première partie.
Alors, c'est à peu près comme ça que je le vois. Autre élément aussi, puis là, j'ai entendu des éléments. Des terrains argentis, on n'est pas prêt d'en manquer nécessairement là, non plus. Là. Ça, c'est bien sûr, il y en a quelques-uns en Val. Des espaces verts pour les citoyens, il y en a, on est assez bien équipés en espaces verts. Là. On avait toute la section, une section qui n'est pas reconnue, mais qui va vers le deuxième rang, là, où il y a beaucoup d'espaces de parties boisées. Il y a toute la partie qui est sur le bord, qui avait été développée il y a une trentaine d'années, si je me souviens bien. Toute la partie au bout de la rue des Hirondelles, au fleuve. Il y a même un stationnement qui est là, qui est installé. Je suis d'accord avec vous de dire, et là, on est prêt à jaser avec vous autres aussi, là, de dire qu'il serait peut-être temps de faire un petit ménage puis d'essayer de remettre ça au goût du jour parce qu'il y a des tables, il y a des bancs, il y a plein d'affaires sur le bord du fleuve. L'endroit est magnifique, c'est le bord du fleuve Saint-Laurent. Bon, ça, c'est un autre endroit qui est disponible. Et il y a le Michel, qui a des sentiers, qui a là aussi de la place pour être capable de faire de l'activité, qui est absolument gratuite pour tout le monde. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Alors, tout ça considéré ensemble, je me dis, bon, ces gens-là peuvent retrouver fort probablement la même utilisation, le même usage, la même tranquillité, le même tout ce que vous imaginez, sans se mettre à s'enfarger d'aucune façon. Et à partir du moment où il faut, pour acheter quelque chose, il faut que ce soit à vendre aussi. Là. Ça, c'est assez important. Alors, c'est la réponse que je vous donne, moi, qui est ma vision des choses. Je peux me tromper là-dessus, mais si vous voulez avoir mon opinion, c'est celle-là, puis c'est ce qui a été partagé au niveau du conseil. Il y a Patrick Dastou qui avait une intervention. Oui, pas de problème. Patrick, tu peux ouvrir ton micro. Bien, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, bon, bonjour à tous et merci de votre présentation. Moi, j'avais une question au niveau des terrains. On parle de la zone blanche qui sont à vendre, qui vont être à vendre. Prix pour prix, c'est quoi l'avantage, on va dire, pour les propriétaires de vendre, mettons, prix pour prix? Pourquoi ils veulent développer à tout prix quand ils savent que tout le monde ou la population est derrière nous pour conserver ce bois-là intact? Parce que c'est la partie qui a le plus de beaux arbres, centenaires et compagnie, puis c'est là que tout le monde rentre. Dans le village, c'est la partie que tout le monde passe, c'est là que ça se passe. Prix pour prix, c'est quoi le plus pour une communauté de développer 8 terrains quand je ne comprends pas le plus-value de ça. Mettons qu'elle développe 8 terrains, puis elle demande, on va dire, un prix 50 000 par terrain. Celle-là, son 50 000, il est où le... Je ne vois pas l'avantage de dézoner une forêt aussi exceptionnelle que ça. C'est ce bout-là qui m'échappe un peu. Quand vous savez que tous les citoyens, c'est on va dire, le terrain de jeu des citoyens, c'est le poumon du village, c'est le spot. Les autres bois que vous me parlez en bas, là, au fleuve, d'un bord puis de l'autre, là, ça, là, les citoyens, c'est pas là qu'ils vont. Ils se rendent au bout de la rue, c'est le bois qu'ils veulent conserver. C'est le plus beau, c'est le bois centenaire qui reste à Gentilly. C'est la plus belle forêt. Fait que pourquoi qu'on peut pas, je comprends tout ce qu'on a parlé, puis c'est pas à vendre, mais j'ai un peu de misère avec ça quand que moi, je parlais avec, puis c'était à vendre, puis c'est totalement le contraire. Fait que là, elle a changé son fusil d'épaule, j'imagine, en vous parlant, là. Mais le prix demandé pour la zone blanche, moi, elle m'en avait parlé du prix. Puis on avait parlé que prix pour prix, si elle avait son prix, on laissait ça de bout, c'était du correct, puis c'était bien correct. Fait que j'ai un peu de misère à suivre là, sur ce bout-là. Je vais moi-même parler avec Mme Trottier. Je peux même vous dire où j'étais au moment où on s'est parlé. Et elle m'a dit que ce n'était pas à vendre, la partie en zone blanche. La partie en zone blanche, là, juste faire un petit récapitulatif, là, ce n'est pas une nouveauté de cette année, là, c'est depuis à quelques années près, là, 1985, que c'est dézoné, là, que la construction est permise dans cette zone-là. Que les dames décident aujourd'hui de développer les terrains, c'est un projet de famille. Ce n'est pas à moi de juger de la valeur de si c'est ce qu'elles veulent faire, là-dedans, des fois, il n'y a pas juste une question d'argent. Là. Des fois, on fait des choses parce qu'on y trouve une certaine valorisation. C'est un rêve de famille ou c'est un projet qui date de plusieurs années. OK. Madame Trottier m'a dit que ce n'était pas à vendre. OK. Ça se peut qu'elle t'ait dit le contraire, là, ou des fois,
nos positions évoluent dans le temps. Mais moi, j'ai moi-même parlé, là. Et elle me l'a dit que c'était pas avant. OK. Bon, ben, on aura d'autres discussions avec mesdames puis, pour en savoir plus à ce sujet-là. Puis, bon, ben, on va continuer nos recherches puis on va continuer nos discussions pour faire avancer ce projet-là parce que la communauté de Gentilly et de la ville y tient. On a eu une pétition de on va dire, au moins 600 personnes des alentours de Gentilly et des autres villages alentours. Je pense que pour le futur, pour nos enfants, puis tout, on se doit de faire quelque chose pour préserver. C'est ce qui nous attire dans ce village-là. Si vous coupez tout ce qui nous attire, puis en tout cas, je pense qu'on a de quoi faire pour le futur, là, puis on va s'occuper de ça. Bon, on va avoir besoin de vous encore, puis on espère que vous allez nous aider là-dedans. Votre position est bien claire, on la comprend bien, puis oui, on va être à l'écoute dans ce dossier-là. Là, il n'y a pas de problème. Là. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Il y a Jannick qui veut intervenir. Oui, je m'excuse, je ne suis pas très familière. Zone blanche, zone verte. Zone agricole, c'est zone quoi? Verte. Juste pour... Verte? Oui, zone blanche, c'est tout ce qui est urbain. OK, donc ce que je comprends, c'est qu'est-ce qu'il y a le bout des 1000 ans, c'est la zone verte, donc on ne peut pas faire de terrain. Ensuite, il y a une zone où la rue des Fauvettes, des Grives, qui est une zone de terrain que les dames pourraient vendre. Et ensuite, il y a une autre zone verte qui, là, n'est pas constructible, c'est ça? Non, regarde, je ne sais pas si tu vois l'écran, là, Caroline vient de le représenter. La zone blanche, c'est le fun, est entourée de la bonne couleur. Des fois, on voit des présentations, c'est pas correct. Au bout de la rue des Fauvettes, là, où tu demeures, oui. Ça, c'est des terrains qui ont été dézonés sous toute réserve là, en 1985 ou 88. Là. Pour de la construction résidentielle, ça... Les dames, ça. Elles pourraient. Il y a une partie entre des Griffes et des Fauvettes qui est verte, que vous avez dit, c'est ça? Non. Tout est blanc et c'est vert à partir de, à peu près en face de chez Patrick, là, où OK, parfait. On voit la ligne là, de boisé là, sur le terrain de Patrick. Là, c'est en plein en ligne avec son boisé. OK, mais le 1 million que vous avez évalué pour l'achat, c'est la partie non constructible. Donc, l'évaluation s'est faite sur une partie où de toute manière, on ne peut pas construire et que ça risque d'être en bois. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie des terrains. De ce que je comprends, parce que j'essaie de comprendre, je pense que je ne comprends pas, là, mais là, je commence à comprendre que les terrains pourraient être à vendre, qu'ils ne sont pas à vendre. En fait, que les dames disent qu'elles ne veulent pas les vendre, mais qu'elles veulent faire un développement si jamais c'est à vendre. Non. Elle veut absolument qu'il y ait des maisons là-dessus. C'est tout ça, je comprends. Les propriétaires, le carré blanc, là, lui, oui. il est zoné blanc, il peut être construit à partir de maintenant. Là, il y a quelqu'un qui pourrait acheter le lot et se bâtir une maison en plein milieu, puis la ville n'aurait rien à dire. Mais c'est ça que les dames possèdent, mais qu'elles ne veulent pas vendre pour l'instant. Elles veulent vendre pour faire du développement domiciliaire. Elles veulent faire un développement sur leur terrain. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est des entrepreneurs. C'est ça? Je ne sais pas si ce sont des entrepreneurs. Là. C'est des propriétaires terriens qui ont décidé de faire du développement domiciliaire sur leur terrain personnel. Donc, elles ne veulent pas vendre juste le terrain pour vendre le terrain. Mettons, moi, je décide d'en acheter un, là, puis que je dis je ne construis pas. Je peux-tu? Tu peux-tu? Présentement, je ne suis pas sûr parce que là, on rentre dans les règles d'urbanisme, que je ne veux pas trop m'avancer là-dedans. Tout ce que je peux te dire, c'est que les discussions qu'on a eues, il pourrait avoir une maison qui se bâtirait sur un des terrains, puis on n'aurait rien à dire, on serait obligé de donner le permis, puis il n'y a pas de règles autres que des règles usuelles d'urbanisme qui s'appliqueraient. OK, mais je pourrais acheter les 8 terrains. Moi, j'en achète un. Mettons, Bernard en achète un. Là, c'est juste un exemple pour essayer que je comprenne. Oui, vous pourriez acheter des terrains. Qu'il n'y a personne qui bâtit au final, puis que ça reste boisé, puis que ces 8 personnes-là disent « On autorise que vous bâtiez sur notre terrain, ça ne nous dérange pas. » Est-ce qu'on pourrait le faire? Oui, vous pourriez être... je crois que oui. Je ne peux pas vous empêcher d'acheter des terrains. OK.
Par contre, Ben- il y a des taxations qui s'appliquent parce que ce sont des terrains qui sont desservis là, par les services eau et Oui. aqueduc. Tout à C'est fait, plus je cher comprends. qu'acheter un terrain où il n'y a pas ces services-là. là. OK. Ben, merci. Ça dépend des conditions qu'ils vont mettre dans l'acte de vente. Oui, c'est ça. Puis il y a des règles là, de contractuels qui s'appliquent aussi. Là. C'est un dossier. Si jamais tu as l'intention d'acheter, je te conseille de parler avec un notaire puis les services à la ville. Là. Si vous voulez être 7-8 personnes qui vous achetez chacun un terrain. Non, là. ben, c'était juste un exemple pour essayer de comprendre. Je ne dis pas que je vais acheter les 8 terrains. Je n'ai pas Alors? l'argent pour le faire. Ah non, mais c'est parce que tu voulais que M. Bernard en achète un aussi, puis Patrick. Oui. Ah, c'est ben, ça. Non, mais c'est ça. Dans le fond, elle aurait le droit d'exiger des choses sans que ce soit une règle de la ville, un règlement de la ville. Oui. Elle pourrait dire moi, je ne te le vends pas si. Quand tu achètes un terrain, le promoteur peut t'exiger de construire une maison de valeur minimum. Pour avoir une certaine uniformité dans des développements domiciliaires, il y a des règles qui s'appliquent. Le promoteur, OK. Merci. Claude? Bon, je reviens de retour. M'entendez? On ne voit pas. On voit. Le plafond. Oui, c'est pas mal. Ah, bon, tu viens de réapparaître. Enlever le plein jour. Bon, OK. Moi, je pense qu'on devrait en tout cas s'asseoir pour. Tu sais, c'est comme pas clair là, que Patrick, à un moment donné, avait une discussion avec Mme Trottier, puis elle dit bah, moi, c'est mon prix, dans le fond, tu sais, je vais vendre. Puis je vais vendre un terrain à la fois, là, un par année, c'est ce qu'il faut comprendre. Et puis avec vous, c'était comme clair. Non, moi, je vais faire tu sais, il y a comme. Comment je pourrais dire? Il y a comme. Ça a changé d'idée ou encore on s'est mal compris d'un côté ou de l'autre. Je voudrais mettre ça au clair. Puis en même temps, j'aimerais ça peut-être que M. Grimard, directeur à la ville, qui communique avec Pierre, je ne sais pas s'il lui a fourni le courriel. Giroir, M. Giroir. Giroir, excusez, monsieur, je l'ai débaptisé. C'est Giroir. C'est seulement ma mère qui n'aime pas ça. Désolé. J'aimerais ça. Pierre, tu as transféré le courriel à monsieur? Oui, on l'a regardé très brièvement. Mais, parce qu'il y a les coordonnées, Mme Andréane Blais, qui, comme je te dis, qui est directrice de l'organisme de conseil régional environnemental, et en même temps qui est présidente de l'organisme Nature Avenir à Drummondville. Puis elle m'a dit qu'ils sont impliqués dans du financement. Puis elle m'a dit qu'à Victoriaville, il y a justement, parce que j'ai envoyé la carte du secteur, là, la partie verte, la partie blanche. Elle a trouvé ça bien intéressant. Puis elle dit, il y a justement un projet qui ressemble à ça à Victoriaville. Puis les gens, ils veulent faire ça. Puis, à un moment donné, ils vont aller chercher du financement, là, supposément, pour réaliser ce projet-là. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que peut-être ça pourrait amener des idées à M. Giroir pour faire notre montage financier, s'il y a un montage financier à faire à un moment donné. C'est-à-dire, il y aura cette partie-là, il y aura le fonds d'Allouis de Bécancour. C'est sûr qu'il y aura une taxe foncière qui va s'appliquer, puis peut-être d'autres financements qui vont arriver aussi. Mais je pense que ça vaudrait la peine de faire cet exercice-là, regarder, finalement, oui, ça peut être très intéressant. Puis surtout de voir qu'est-ce qu'ils font présentement à Victoriaville. C'est parce qu'elle me disait, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils vont faire à Victoriaville, le projet, là, pour faire un parc, là, comme vous voulez faire. Fait que ça nous donnerait peut-être des idées. Je pense que ça vaudrait la peine de faire l'exercice. Puis peut-être qu'on pourrait se faire une rencontre avec ceux qui ont M. Giroir, puis M. Barras, puis je pense qu'il y avait aussi comment ça s'appelle? La greffière, c'est ça? Oui. Qui a participé. En tout cas, Isabelle. Si Isabelle est disponible. Monsieur le maire aussi, vous êtes le bienvenu avant de partir. Puis on pourrait peut-être s'asseoir puis regarder, là, veut dire, on s'est vraiment bien entendu que d'un côté, oui, il était prêt à vendre par terrain, puis de l'autre côté, non, on ne veut pas vendre du tout. Puis peut-être arriver à un consensus, regarde, finalement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Puis faire une contre-offre carrément. Il y a peut-être aussi un autre élément qui est complètement indépendant de Mme Trottier. Là. Mais lorsque la Ville, dans les années antérieures, a décidé de mettre l'aqueduc, des services d'aqueduc, c'est parce que la Ville savait qu'un jour, il y aurait des résidences qui allaient construire, qui rapporteraient des revenus de taxation, du 8 maisons. Ça n'a rien à voir avec les Trottiers, à remarquer. Mais pour nous, pour la Ville, quand le geste a été posé dans le passé, on avait toujours ça en arrière-plan, que c'était pour éventuellement desservir des maisons qui rapporteraient des revenus à la Ville. C'est un autre élément qu'on va devoir mettre dans l'équation. Et j'imagine que ces services, les goûts aqueducs, ils servent les deux côtés de la rue.
Oui, oui, effectivement. Oui. Parfait, bon. Il y a un côté qui n'est pas encore sous-exploité, on pourrait dire. C'est Le ça. côté est. En fait, on les a Côté mis pour ouest, faire- côté ouest, on va le garder vert. on les a Côté mis- est, on peut développer. C'était surtout pour développer les deux côtés, effectivement. Oui, OK. Bon, fait que moi, c'est ce que je propose. Monsieur Giroir, est-ce que vous prêtez à appeler Mme Henriane Blais? Ah, demain matin. Pas de problème. Excellent. Elle était très au courant, puis même, je l'ai relancé la semaine passée. J'ai eu des nouvelles, monsieur le directeur de la ville de Bicancourt. Il dit non, il ne m'a pas appelé. Bon, OK. Fait que demain matin. Merci de votre écoute. Monsieur Duchesneau. Bonjour. Deux petites questions pour terminer pour moi. Je veux juste enchaîner sur ce que vous venez de mentionner là, sur les égouts et les services d'eau qui avaient été bâtis sur des aigles, justement, en prévision de construction future. Je peux comprendre que vous voulez, on va le dire de même, rentabiliser l'investissement qui avait été fait par le passé, là, et avec les comptes de taxes potentiels qui pourraient arriver. Ça m'amène à ma deuxième question. Si on prend comme exemple, on parle de 9 terrains, je crois, là, dans la zone blanche. Maximum 8, là. 8, bon, ben 8, comme Mme Jacinthe tantôt, là, on peut figurer dans le secteur et tout ça, le potentiel de vente d'un terrain à 50 000 8, on parle de 400 000 Et si encore là, je jette un chiffre en l'air, une taxation d'environ 4 000 par année, ça représente environ 36 000 de taxes foncières pour la ville. Est-ce que c'est des choses que c'est des montants que vous prenez, comment je pourrais dire, d'une importance, ou de dire que si jamais il y a autre chose qui arriverait à cette zone blanche-là, c'est une absorption de perte de 36 000 par année potentielle que ça ne dérange pas trop, là? Je sais que c'est des suppositions que je vous demande, là, mais je fais un scénario là, pour voir. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, là. Dans le sens, est-ce que si le fait qu'on n'ait pas 36 000 $ de taxes, c'est un intérêt important dans la décision, c'est ça que vous demandez? Bien, c'est un peu ça, c'est que je reviens d'entrée de jeu quand vous avez fait mention que par le passé, il y a eu un certain investissement, puis je le comprends, c'est des sous d'investir pour amener les égouts et l'eau dans un secteur. Et étant donné que c'était prévu pour du domiciliaire, donc vous prévoyez des retours de taxes foncières pour payer l'emprunt pour les investissements qui ont été faits là-dessus. Ça, je le comprends très bien. Je spéculais, est-ce que 8 terrains vont faire une grosse différence quand, comme tantôt, je vous disais, à proximité, il y a au moins une vingtaine de terrains vacants à date qui vous rapportent des taxes foncières sur la terre, mais la bâtisse n'est pas là encore, là. C'est juste, c'est un questionnement que j'avais. Je sais qu'on est dans les suppositions, mais dans un scénario probable, si la dame y bâtisse et tout ça, est-ce que c'est un montant d'une importance capitale pour la ville, 36 000 là, dans toute la grande étendue de vos décisions financières, là? Tout revenu est important et toutes dépenses sont importantes également. Écoutez, parfait. C'était comme dans un scénario, je voulais voir un petit peu. Et la dernière chose, dans une éventualité qu'il y aurait de la construction, il y a 8 propriétaires qui se bâtissent, etc. On sait que d'un côté, c'est la zone verte, mais en arrière, il y a aussi le terrain Fournier, je crois, qui se rend jusque-là. Et l'hiver, vous êtes assez familier qu'on a le droit à des promenades de citoyens, mais des skidoo, des 4x4. Je me demande quelle position la ville pourrait être prise à prendre dans l'éventualité qu'un bon nombre des 8 propriétaires se plaignent du bruit puis de tout ce qui se passe en arrière de leur maison. Parce que si on va au bout des 1000 ans, d'où il y a le même type de maison que vous disiez tantôt qui pourrait se bâtir, il n'y a pas grand monde qui se promène en arrière de leur maison à eux autres, là. Mais si, comme l'hiver, c'est fort agréable d'y aller, puis que ce soit en skidoo, à pied, en raquette ou autre, il y a un potentiel de pollution par le bruit. Ça va être quoi la position de la ville là, si les 8 propriétaires se plaignent de ça, là? C'est un terrain privé en arrière, puis vous ne pouvez pas intervenir? Je dirais c'est comme c'est la même chose pour n'importe qui a des skidoo qui peuvent passer en arrière de chez lui. Puis dans ce cas-là, je dirais le citoyen qui a le plus de chances de se plaindre, c'est M. Fournier, parce qu'il y a des gens qui circulent, j'espère, avec sa permission sur son terrain, là.
C'est effectivement le cas parce que c'est lui qui entretient les sentiers. Fait qu'en fin de compte, les futurs peut-être propriétaires de ces terrains-là ne pourraient pas approcher à la ville pour se plaindre parce que c'est un terrain privé en arrière, il appartient à M. Fournier. C'est bien ça que je dois comprendre? Il faut faire attention, par contre, là, peut-être que c'est la loi sur les véhicules en route qui pourrait s'appliquer dans ce contexte-ci parce qu'il y a des normes de dégagement à respecter. Là, il y a de la tolérance actuellement, mais est-ce qu'on respecte le cadre légal? Ça, c'est une autre question. Parfait, j'apprécie. C'est un peu ça que je voulais voir parce qu'il faut des fois aussi voir dans le futur ce qui pourrait arriver. Fait que, encore une fois, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. La conclusion, bien. Oui, bon, en tout cas, je vais vous remercier de vos questions et je dois féliciter tout le monde pour la politesse et le respect des gens lors des questions et j'espère que vous avez trouvé que nos réponses étaient aussi respectueuses. Je demeure bien conscient que ce n'est pas la réponse que vous attendiez ce soir, puisque j'ai compris de certaines de vos interventions, c'est que vous allez nous revenir à la charge avec d'autres propositions. Sur ce, je vous remercie tous de votre implication dans ce dossier-là. Puis, c'est pas vrai qu'on n'a pas travaillé là-dessus. On s'est creusé la tête, on se casse la tête. Et dans ce dossier-là, il faut regarder aussi, on travaille pour l'ensemble de nos citoyens. Et si l'ensemble de nos citoyens veulent ce boiser-là, bien, je dirais, on verra, mais comme l'a dit Claude tantôt, c'est sûr que ça va venir avec une taxe de secteur. On verra l'ampleur en fonction des acquisitions qui pourraient éventuellement être faites. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et bon match de hockey pour les amateurs. Merci, bonne